Donc, nous allons parler de ce qu'on appelle les allocations dynamiques de mémoire, parce qu'avec les pointeurs, nous pouvons demander à la machine de nous allouer de l'espace. Par exemple, je peux demander à la machine de m'allouer 4 espaces, par exemple 4 cases d'entier. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que les pointeurs peuvent aussi être considérés comme des tableaux, parce que la disposition des cases que la machine va nous allouer sera la même chose que la disposition dans un tableau, parce que les valeurs seront disposées de manière contiguë. Donc, il n'y aura pas de trou entre ces valeurs-là. Par exemple, ici, si la machine m'a alloué de l'espace comme ça, des cases ayant des valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ces 5 cases-là que la machine m'a alloué, donc l'adresse de la première case sera toujours le nom du pointeur. Donc, ici, je vais mettre nom pointeur, le nom du pointeur dont on a alloué sera toujours le nom du pointeur, et l'adresse de la deuxième case sera toujours le nom du pointeur que vous ajoutez 1. Donc vous allez juste l'incrémenter à 1. De la même manière, l'adresse de la troisième case sera pointeur plus 2. Voilà. De la quatrième case, pointeur plus 3. Et l'adresse de la cinquième case sera pointeur plus 4. Donc par exemple ici, je vais essayer de vous montrer comment on fait l'allocation dynamique de mémoire. Donc ça se fait à travers, en utilisant la bibliothèque standard stdlib, qui regroupe des fonctions permettant de faire ces manipulations-là. Donc nous allons d'abord inclure cette bibliothèque-là, donc desinclude stdlib.h. Ensuite, la fonction malloc, nous allons utiliser la fonction malloc. Donc ici, nous allons créer une variable qui va s'appeler numbers. Donc, nous allons demander à la machine maintenant de nous allouer 4 cases qui seront destinées à recevoir des entiers. Voilà, maintenant pour ça, nous allons effectuer ce qu'on appelle les castings. Donc ici, j'ai casté ma fonction malloc. Donc, le résultat que ça va me retourner sera un tableau d'entiers. Donc, c'est pour ça qu'on effectue souvent le casting comme ça. Maintenant, donc la fonction malloc va prendre la taille d'un type. Donc ici, nous allons mettre size of int. Donc ça va permettre à la machine de connaître quel genre de variable il va vous allouer. Voilà, maintenant size of int. Et là, vous allez faire un étoile et vous allez spécifier le nombre de cases dont vous souhaiterez que la machine vous alloue. Comme ça, ici, je veux que la machine m'alloue 4 cases par exemple. Donc voilà. Maintenant, dès que j'ai fait ça, c'est comme si je viens de créer un tableau de 4 cases. Un tableau qui est destiné à avoir 4 valeurs. Voilà. Maintenant, j'ai la possibilité d'initialiser les cases de ce tableau-là en faisant comme ça, numbers 0. Ensuite, je vais faire la même chose que l'exemple que je vous ai donné ici. Donc, number 0 va prendre 1. Donc, l'initialisation se fait par étapes. Donc, il va falloir que vous choisissez chaque case et vous l'initialisez à une valeur. Ici, c'est 4. Maintenant, voilà. Maintenant, nous avons créé maintenant la valeur de ces cases-là. Donc, chaque case, nous lui avons affecté une valeur. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire pour montrer que si on fait le nom du pointeur seulement, ça va nous renvoyer l'adresse de la première case. Donc nous allons utiliser les mêmes formats qu'on avait utilisé ici au niveau des explications, au niveau de l'affichage de la valeur des pointeurs. Maintenant ici, nous allons faire un printf pour afficher la première adresse. Voilà, et ensuite nous allons faire. Maintenant, de la même manière, nous allons afficher en utilisant seulement le pointeur. Voilà, ici je vais juste dire numbers. Donc voilà, donc ces deux valeurs-là doivent être les mêmes. Donc pour que vous puissiez comprendre. Parce que ici j'ai bien dit que la valeur de l'adresse de la première case sera toujours le nom du pointeur. Donc ici, si je fais number 0, donc sa valeur doit être la même chose que la valeur du nom du pointeur ici, numbers. Je vais faire comme ça. D'abord je vais faire des n/n ici. Ensuite run. Donc ici vous avez bien vu que les valeurs sont les mêmes. Voilà, maintenant ce qui est génial. Donc de la même manière, en utilisant seulement numbers, nous pouvons afficher la valeur de la première case comme on va réussir ici. Par exemple, afficher la valeur de la case numbers 0.
Ici par exemple, si j'utilise pourcentage D, donc la valeur de la première case de numbers sera comme ça, étoile, numbers et plus 1. Donc comme on l'avait montré ici, au niveau de l'exemple, pour pouvoir afficher la valeur que contient le pointeur, donc on doit utiliser son format pointeur. Donc si on fait comme ça, donc ça va nous donner la valeur maintenant que contient la première case. Voilà, donc ça aussi doit être la même. Donc on doit avoir l'affichage de 1 deux fois. Si je fais un run ici, donc vous avez vu bien 1. Donc c'est la même chose d'écrire ça et d'écrire ça. Donc je peux aussi avancer, comme faire l'adresse de 1, et ensuite ici je vais juste y ajouter 1. Donc comme ça va avancer. Je vais refaire un run. Ici vous avez bien vu que ça a affiché la deuxième valeur qui est 2. Donc nous allons aussi faire l'exemple de la fonction calloc. Donc c'est la même chose, mais c'est juste comment dire, l'appel de ces fonctions là qui vont différer. Par exemple ici, si je crée une autre variable qui s'appelle numbers even, comme les nombres pairs. Donc ici je peux faire comme ça, int étoile. Et quand j'appelle la fonction calloc, donc ce que je vais faire, la fonction calloc divise les deux paramètres. Donc ici ça prend d'abord la taille du type, voilà, maintenant size of int, et ensuite nous allons faire un virgule et nous allons spécifier le nombre de cases que l'on souhaiterait allouer à notre pointeur. Voilà, ici par exemple je peux choisir 5 cases. Donc voilà, c'est seulement ça la différence entre la fonction malloc et la fonction calloc.